Nous allons regarder, donc tout au sud, nous avons un autre peuple qui sont les Édomites. Et leur relation a toujours été conflictuelle avec Israël. Ils sont un peuple cousin, descendant de Ésaü. Et le roi d'Édom a refusé à Israël de passer à travers son territoire, malgré le fait qu'Israël a dit nous allons payer pour tout ce que nous mangeons, tout ce que nous boirons, tout ce que nous pouvons détruire, tous les dégâts qui pourraient être faits. Le roi a refusé de le laisser passer pendant qu'il errait dans le désert. Nous savons que le premier roi d'Israël, Saül, se bat contre eux avec une victoire et David les a soumis et a fait exterminer tous les mâles édomites. À la chute de Jérusalem, les Édomites se réjouissaient et ont fait des incursions dans le partie sud du territoire de Juda pour profiter donc de la victoire des Babyloniens. Et Édom devient une province de l'Empire perse et sera désormais appelée Idumée. Les Édomites sont appelés dans le Nouveau Testament ou dans la période du Nouveau Testament des Iduméens. L'Iduméen Antipater deviendra procurateur de la Judée sous les Romains et son fils, Hérode le Grand, sera le roi de la Judée et des territoires alentours. Et donc, on verra qu'à la naissance de Jésus, c'était un roi d'Édom, iduméen, qui règne sur le territoire de Juda. Leurs idoles, malgré le fait qu'ils pouvaient pas, leur Dieu pouvait pas les protéger de leurs ennemis, il y a des rois qui ont incorporé les dieux des Édomites dans leur culte. Je lis 2 Chroniques, chapitre 25, le verset 14. Lorsque Amatzia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir des dieux, des fils de Séhir, et il fit des dieux. Il se prosterna devant eux, et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma comme Amatzia. Il y a des inscriptions trouvées dans le territoire des Édomites qui portent le nom d'un dieu qui s'appelle Kos. Et selon les listes assyriennes, 2 des rois d'Édomites avaient Kos dans le nom. Donc, nous avons Ammon qui a Molech, nous avons Édom qui a leur dieu, qui est Kos, et que aussi Israël était influencé par l'idolâtrie de ces peuples alentours.